Et salut tout le monde, c'est Joe, on se retrouve sur la chaîne. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, donc ça va être autour du kit CO2, lequel matériel j'utilise, comment je le nettoie un petit peu, et puis aussi à quoi ça sert donc d'avoir un kit CO2 pour l'aquarium et essentiellement aussi pour les plantes. Le CO2 en fait il sert à nourrir plus ou moins les plantes, c'est-à-dire qu'au final quand le CO2 va être dégagé dans l'eau, il y aura une photosynthèse qui sera faite au contact de la lumière, qui va produire des nutriments que la plante va se nourrir. La plante va se nourrir donc de ces nutriments qui, elle, va le transformer en oxygène, donc qui est bénéfique pour nos poissons, pour tous les habitants de l'aquarium, et aussi au final, les plantes se développent dans de meilleures conditions, deviennent aussi plus vertes, et puis normalement, bah voilà, tout se passe bien comme ça. Donc moi je vais vous montrer un petit peu le système que j'utilise aujourd'hui. Donc c'est de chez JBL, c'est le Proflora M500. Donc ça c'est la bonbonne d'origine que je n'utilise plus. Au final je l'ai utilisé la première fois, mais je trouve ça plus simple d'acheter une bonbonne jetable que de remplir celle-ci. Enfin, et encore, je suis pas sûr que toutes les animaleries puissent remplir les bonbonnes de ce type-là. Donc du coup, ça c'est celle d'origine, donc c'est juste pour vous montrer. Maintenant aujourd'hui, voilà, donc moi j'achète ça. Ça coûte 30 euros, donc ça c'est des recharges. Honnêtement, ça fait 3 mois que je l'ai, donc pour la quantité de mon aquarium, donc je rappelle de 70 litres. Après, pour les quantités de CO2, c'est selon vos besoins, selon le nombre de plantes, selon votre type d'aquarium au niveau volume. En fait, il y a un calcul qui se fait avec un compte Buller, donc on va voir ça ensuite, pour dégager le CO2 nécessaire pour les plantes et pas exagérer la dose ou au contraire baisser la dose. Donc voilà, donc ça se passe comme ça. Donc là c'est la bonbonne. Ensuite ici nous avons le détendeur qui produit, donc qui déclenche le CO2 donc avec un minuteur derrière. Voilà, donc la pression, etc. pour savoir combien il y aura, c'est tout. Ici c'est la petite molette pour régler ou diminuer ou augmenter donc le CO2 qui va être produit. Donc voilà, donc ensuite ça part sur un petit tube type comme les Buller, donc un petit tube en PVC qui arrive sur un petit compte bulle comme celui-ci. Donc celui-ci c'est pas celui d'origine, donc je l'ai changé il y a pas longtemps parce qu'au niveau des boulons, à force, ça faisait des années que je l'avais, il s'est cassé. Donc celui-ci il a donc en finale, donc par exemple donc le CO2 arrive de la bonbonne par ici. Voilà, on peut voir, tac, les comptes bulles. Et va ressortir ici. Pour pas que l'aquarium se vide par accident, tout ça, ici j'ai un clapet anti-retour qu'on voit juste là. Okay, voilà. Et aussi dans celui-ci, donc ça c'est pareil, c'est JBL, je crois qu'il fait ce type de... Voilà, c'est JBL aussi. À l'intérieur d'ici, dans le mécanisme, il y a aussi un clapet anti-retour. Mais j'ai préféré garder encore l'ancien pour avoir encore de sécurité. Au final, donc, le CO2 rentre ici. Ici, on peut au final calculer la quantité de CO2 qu'on va produire dans son aquarium. Ensuite, le CO2 va remonter par le tuyau à haute, retourner dans l'aquarium, et ensuite se diffuser à l'aide du diffuseur. Donc ça, c'est pareil, c'est pas le diffuseur d'origine. Il y en avait, mais celui qu'il y avait, j'étais pas très convaincu. Il était surtout pas très esthétique. Donc voilà, donc un petit tour de mes plantes. Voilà. Donc l'Echinodorus, voilà, il y a des plantes, des feuilles là qui commencent à être vachement abîmées, mais c'est celle d'origine encore que je n'ai pas encore coupé, parce que je préfère laisser. Et celles qui sont un peu mauves, ça c'est les nouvelles feuilles. Il y a encore une qui arrive, on voit. Ou sinon ma nymphéa, bah elle est top quoi. J'ai des grosses feuilles donc à l'intérieur de l'aquarium qui sont un peu rougeâtres et tout ça. Et aussi, bah, comme je vous ai dit dans les vidéos précédentes, je laissais 2 feuilles à la surface pour qu'il puisse le maximum de lumière pour bien nourrir le bulbe. Donc voilà, après mes petits cryptocorines se développent plus ou moins bien. Elles ça va faire 1 mois et demi que je les ai. Donc j'espère qu'elles se développent bien. Ça c'est les anciennes qui se développent très très bien. J'ai même mis des petites boutures ici et ici. Et puis, donc voilà. Donc ensuite, ce qui peut avoir le problème, c'est que dans le diffuseur, on va aussi constater que dans le temps, il va avoir un dépôt d'algues.
Et pour le nettoyer, c'est très difficile si vous le faites mécaniquement. Donc moi j'ai trouvé une petite solution. Et ben je vous montre ça en vidéo. Allez, je vous dis à tout de suite. Du coup, on se retrouve dans ma cuisine. Donc je vais vous montrer comment j'ai procédé pour le nettoyage en toute simplicité donc du diffuseur. Donc pour ce faire, j'ai pris donc un récipient pour pouvoir mettre de l'eau et transparent pour que vous voyez comment ça agit. Donc c'est juste de l'eau froide. J'ai mis le diffuseur dedans donc, qui était bien encrassé comme vous avez pu le voir donc, par les algues, et j'ai mis une pastille de javel. Ça je vais le laisser tremper pendant 2 heures, déjà jusqu'à temps que la pastille se dissout, et ensuite que l'effet de l'eau de javel fasse effet sur le diffuseur. Ensuite, au bout de 2 heures, donc voilà, on retrouve le diffuseur qui est entièrement nettoyé, propre, qu'il n'y a plus de traces d'algues. Et par contre, comme il va avoir de la javel encore dans le diffuseur, sur le support du verre, etc. et du diffuseur, pour l'enlever, la meilleure solution, c'est de faire bouillir le diffuseur. Et en fait, avec l'ébullition de l'eau, l'eau de javel va s'évaporer. Donc pour cela, vous le laissez dans une eau bouillante quelques minutes, vous le rincez à l'eau froide et votre diffuseur est parfait. Moi, pour ma part, je fais ça depuis toujours. Je n'ai jamais eu de soucis, aucune mortalité dans mes aquariums. Voilà, cette petite vidéo sur le kit CO2 de mon aqua est finie. Si vous avez aimé, pensez bien à aimer la vidéo pour faire avancer la chaîne. Merci à tous ceux qui me suivent de plus en plus. La chaîne se développe de mieux en mieux. Il va y avoir des projets encore, ça va venir. Il faut juste laisser un petit peu le temps aussi que je prenne le temps pour pouvoir vous faire des vidéos et aussi faire les projets que j'ai. De toute façon, il y aura une petite vidéo, donc des 10 questions que j'ai été tagué par Aquazen. Donc on parlera de tout ça dans cette vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao!